Popito pour se rafraîchir. Hello mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Nous sommes en été et la chaleur se fait sentir. J'ai décidé de partager ma recette de Popito avec vous. Popito pour les anciens et Magnum pour ceux qui sont nés il n'y a pas longtemps. LOL, donc des Magnum glacés et yaourt Goto. J'avais déjà réalisé mes yaourts nature la veille. Et là, je suis en train de foisonner 25 centilitres de crème liquide entière à plus de 30% de matière grasse. J'ai ajouté 120 g de sucre glace. Le sucre, c'est à votre convenance. Et mon yaourt était sans sucre. Une fois la crème bien montée et bien ferme, j'arrête de fouetter. À l'aide d'un zesteur, j'ai ajouté le zeste de 2 citrons. Le parfum aussi, c'est à votre convenance. Après le zeste de citron, j'ai bien mélangé. Et j'ai ajouté la crème de vanille. La crème de vanille aussi, j'ai bien mélangé. J'adore l'association des saveurs. Et le zeste de citron et la vanille vont bien ensemble. Et ensuite, j'ai ajouté 3 pots de yaourt fait maison. J'ai bien mélangé et disposé cet appareil dans un moule à magnum. J'ai bien étalé, j'ai bien égalisé et j'ai mis au congélateur toute une nuit. Le reste de la crème, j'ai disposé dans de petits contenants en plastique pour faciliter les démoulements. Notez que mon yaourt nature fait maison était très onctueux, très épais. C'est très important pour obtenir les yaourts Goto bien crémeux, bien fondants et aussi des Popito bien crémeux, bien fondants et bien parfumés. Après avoir rempli à moitié mes contenants, je tapote bien pour égaliser et je dispose de bâtonnets en bois sur la crème dans le contenant et je dispose tout au congélateur toute la nuit. Et pour glacer mes Popito ou Magnum, je vais utiliser 300 g de chocolat de couverture que je vais faire fondre au bain-marie. Vous pouvez faire fondre vos chocolats au micro-ondes, mais étape par étape. 30 secondes au micro-ondes, vous mélangez bien, vous remettez 30 secondes jusqu'à ce que tout le chocolat soit bien fondu. Une fois le chocolat bien fondu, j'ai ajouté 8 centilitres d'huile normale. Ensuite, j'ai bien mélangé pour fluidifier mon glaçage et aussi obtenir un glaçage bien brillant. J'ai transvasé le contenu dans un doseur pour faciliter le glaçage des Magnum. Si vous n'aimez pas le chocolat noir, vous pouvez utiliser du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Une fois que la température du glaçage est bonne, je vais tremper mes Magnum déjà démoulés. Pour obtenir un résultat plus net, plongez vos Magnum d'un seul geste et retirez-les. Disposez soit sur du papier cuisson, soit sur un tapis en silicone. Et après avoir fini de glacer vos Magnum, vous avez le temps de les disposer aussi dans un sachet et mettre au congélateur rapidement afin de les consommer lorsque vous aurez envie. Lorsqu'il va faire très chaud, c'est mieux les Magnum fait maison, vous savez ce que vous mangez. Les grands et les petits adorent. Voici le résultat. J'espère que vous avez aimé ma recette et que vous allez la reproduire chez vous. Et voici mes Magnum que je repartent au congélateur. La chaleur, à nous de